Bonjour Emma, parce que ces journaux ne sont pas les premiers à manier la critique, l'insolence, l'irrévérence, etc. Cette tradition, elle remonte à quand? C'est si loin que ça? Ah vraiment, on peut même remonter jusqu'à l'époque des Gaulois, qui faisaient des poteries avec des têtes de singes, par exemple, qui était déjà donc une façon de se moquer du pouvoir ou même de l'Église, de la foi, des travers, du narcissisme ou de la radinerie des gens en général. L'humour a toujours fait partie de la tradition française. Oui, La caricature, dessiné, quoi. voilà, exactement. La caricature remonte vraiment à très loin et fait partie du patrimoine, finalement. On remarque que déjà, fin 19e siècle, début 20e siècle, les journaux se mettent à publier des caricatures avec donc des textes, puisqu'au départ c'était juste des caricatures sans texte. Et le premier journal que nous avons retrouvé début 20e siècle, fin 19, s'appelait L'Assiette au beurre. Vous avez dû connaître, voilà. Donc, mais bien avant L'Assiette au beurre, bien sûr, il y a eu déjà des journaux de caricatures. Mais L'Assiette au beurre fait partie de ceux qui ont été les précurseurs et qui ont servi en fait de modèle à tous ceux qu'on connaît aujourd'hui, William. Je vous propose de regarder, parce qu'il y a vraiment des scènes très drôles et des images magnifiques. La caricature et le charivari sont lancés par un dessinateur de talent, Charles Philippon. Dès novembre 1830, il est conduit devant la cour d'assises. Durant l'audience, il donne à la physionomie de Louis-Philippe la forme d'une poire. Le succès est retentissant. Grâce au procédé lithographique, les poires se multiplient. Le produit de leur vente permet l'acquittement des nombreuses amendes. Tous voudront avoir l'assiette au beurre. Demandez partout l'assiette au beurre, journal satirique illustré en couleur. L'assiette au beurre résume tous les progrès réalisés jusqu'à ces derniers temps par les procédés de l'impression, de la gravure et du coloris. 25 centimes le numéro, tous les jeudis. En pages 2 et 3, l'édito de Villette. Là, pas d'âpreté sauvage, on se veut humoristique. Pourquoi Adam et Ève furent-ils chassés du paradis? Parce qu'ils avaient goûté l'assiette au beurre. Laquelle devient plus bas l'assiette au bourg, à cause de la guerre d'Afrique du Sud. Autre grand thème de l'époque, l'anticléricalisme, avec ce Sacré-Cœur, alors tout neuf, qui devient naturellement le sacré beurre. D'ailleurs, c'est sur un socle de beurre également que Jean Weber juge le symbole même de la Troisième République et de ses magouilles, cette Marianne avachie et avinée. Aux productions du Cygne, l'humoriste Dubou s'est fait la tête de son personnage Anatole, tandis qu'un de ses amis lui sert de modèle pour Nénès. Est-ce que vous avez l'impression qu'on rit plus ou moins aujourd'hui que, disons, avant-guerre? Pas de la même façon, oui. Peut-être, on en a tellement vu pendant 20 ans. Il y a eu un goût pour l'humour noir qui se répand aussi parmi les populations. Maintenant, la caricature basée sur l'horreur est devenue une chose courante. Physiquement, ma famille ne ressemble pas à la famille de Clémentine, puisque la maman que je dessine est une personne un peu rondelette, alors que ma femme est plutôt mince. Ce qui m'intéresse chez Bellus, comme chez un certain nombre de ses camarades, c'est que Bellus conserve certainement un reflet de l'actualité, mais c'est aussi un créateur de type. Et si tu avais, enfin si Monsieur Schwartz te demandait un dessin pour l'assiette au beurre? Ah oui, j'en ai un. Là, je l'ai décroché spécialement pour vous. D'habitude, il est au-dessus de mon lit. Je crois qu'il fait marrer tout le monde. J'ai pas trouvé grand monde violemment contre. Et la religion, depuis toujours. Et la religion catholique, notamment, pendant très longtemps. Le clergé. Très bien, merci beaucoup Emma. À tout à l'heure. Nous, on se revoit dans quelques minutes.